بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les éloges, les remerciements ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa générosité et d'autre part sa justice qui est basée, elle, sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul c'est le nombre et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Et j'atteste qu'il est donc le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de la prophétie, de la noblesse de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie et nous regroupe avec eux au jour du jugement dernier. Soyez donc les bienvenus dans ce jardin du paradis dont on a un peu parlé la semaine dernière, la clé du paradis, la clé pour traverser ce bas monde sans se perdre grâce à Allah, c'est le rappel d'Allah. Ce sont les jardins du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous passez dans les jardins du paradis, asseyez-vous-y. On dit c'est quoi les jardins du paradis? Il dit c'est là où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui évoquent Allah matin, midi et soir. Que dis-je? Il n'y a pas de moment. Au travers de la méditation, au travers de ce qu'il a permis, on a dit c'est de l'adoration. Ce qu'il a ordonné, bien entendu, n'en parlons pas. L'adoration n'est pas seulement, comme on a vu, c'est que Allah ordonne ou c'est que délaisser ce qu'il interdit. L'adoration, on le fait dire à mieux que moi, c'est tous les actes du cœur, de la langue et des membres dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait et qu'il agrée. Donc à partir de ce moment, le manger devient de l'adoration si on pense, on remercie Allah pour ce qu'il nous a apporté et tout bien vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits. Mama bikum min ni'matin fa min Allah, on l'a souvent récité, ce verset 53 de la sourate 16. Il n'y a pas de bienfaits apparents ou cachés qui ne viennent pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de le remercier, manger, remercier Allah, ça le satisfait, bien qu'il n'ait besoin de rien. Dormir, se réveiller, remercier Allah, ça le satisfait. Sourire, ça le satisfait. Aider les autres, ça le satisfait. Remercier Allah par son cœur, par sa langue, par ses membres, c'est ce pourquoi nous avons été créés. N'est-ce pas? Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 51, Al-Dhariyat, verset 56, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. C'est pour cela, pour introduire notre sujet aujourd'hui, on a dit, c'est la résurrection avant l'heure. Ça peut paraître assez curieux comme titre, mais en réalité, c'est à deux titres que le titre est valable. À deux titres. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Nous n'avons pas été créés pour pécher. Or, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Où sont les pécheurs? Les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentants. Donc nous n'avons pas été créés pour faire des péchés. Nous avons été créés pour que nos actes du cœur, de la langue et des membres soient agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout à fait le contraire du péché. Et donc c'est ce qui oblige, c'est ce qui nous oblige à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentants. Il l'ordonne aux gens meilleurs que nous. Dans la sourate An-Nur 24, verset 31, Allah dit subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et revenez vers Allah repentants tous, revenez tous vers Allah repentants, ô vous les croyants. C'est Allah qui les appelle les croyants, afin que vous réussissez. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam, il disait, cette sourate 24, Nur, est une sourate qui est médinoise. On verra, incha'Allah, un samedi, parmi les samedis, qu'est-ce que les sourates
mécoises, les sourates médinoises, etc., dans la classification et la compréhension du Coran. C'est une sourate qui a été révélée quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu à Médine. Allah parle des croyants. Il sait ce qu'il a mis dans leur cœur, il sait leurs actes avant de les avoir créés. Bien qu'ils aient cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils aient assumé au travers des difficultés, et les plus éprouvés ont été les prophètes alayhi sallam, et ensuite les gens de plus en plus proches d'eux, ils ont abandonné meubles et immeubles. Ils sont allés à Médine, ils ont tout abandonné. Leur peuple, leur famille, leurs biens, comme on a vu au cours de la Hijra. Ils ont donné leur vie, puisqu'on les a provoqués à Badr et ensuite à Uhud. Certains, dont 70 martyrs, reposent au pied de la montagne Uhud. Malgré tout cela, Allah dit, revenez tous vers Allah, ô vous les croyants, repentant, afin que vous réussissiez. C'est que la réussite est liée au repentir. Croyants, c'est Allah qui les appelle croyants. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. Moi, je suis croyant. Nous devrions dire, j'espère être croyant. Musulmans, certainement. قالت الأعراب آمنا, dit Allah dans la sourate 49 Al-Hujurat. قالت الأعراب آمنا. Les Bédouins, les nomades, ils ont dit, nous avons cru. Dis-leur, ya Muhammad, قل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Allah dit, dis-leur, vous n'avez pas cru. لم تؤمنوا ولكن قولوا, plutôt. Moi qui sais tout, je vous dis, dites plutôt, aslamna, nous sommes soumis. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit aux nomades. Surat 49, verset 14. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala qui qualifie les croyants, et à juste titre, puisqu'il sait, il leur a permis de croire en lui, de l'aimer, d'abandonner tout pour lui, en espérant sa récompense au jour du jugement dernier, et en suivant son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout fait, ils ont donné les preuves de leur foi. Allah leur dit quand même, revenez repentant à Allah, ô vous les croyants. Je vous ai choisi, j'ai mis la foi dans vos cœurs, je l'ai embellie, je vous ai fait aimer la foi et je vous ai fait détester la désobéissance. Tout ceci, c'est Allah qui le dit, subhanahu wa ta'ala. Hababa ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dans la sourate 49, Allah dit, c'est lui qui vous a fait aimer la foi. Il y a des gens qui ont peu de foi et qui ne l'aiment pas, qui envient des gens qui n'ont pas de foi. Et Allah l'a embelli dans leur cœur. Quand ils font du bien, ils sont contents. Et Allah vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et ça, quand on désobéit à Allah, le croyant, il est triste. C'est comme si c'était une montagne, comme disait Ibn Mas'ud, quand la Grèce, c'est comme si c'était une montagne. Il était au pied d'une montagne et la montagne va s'écrouler. Comment tu vas désobéir à celui qui t'a créé, qui t'a tout donné, et qui est prompt, et qui sait tout surtout, qui t'a accompagné, et y a-t-il plus injuste que celui-là? Y a-t-il plus ingrat que celui à qui on donne, et qui l'utilise pour désobéir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala? Et Allah dit, revenez tous repentants à Allah. Vous les croyants, vous êtes croyants parce que c'est moi qui ai voulu que vous soyez croyants. Vous n'êtes pas croyant parce que vous le voulez. Vous n'êtes pas croyant parce que vous êtes prétentieux. Vous êtes croyant parce que je vous ai effectivement donné ce que je donne aux gens que j'aime. Je l'ai embelli dans vos cœurs. Et je vous ai fait aimer la foi. Vous devenez des croyants. Et je vous ai fait détester le contraire. La mécréance, la perversion, la désobéissance. Et donc, le prophète sallam va bien entendu dans le même sens. Dans un hadith que vous connaissez certainement, quand il dit Ayuha nasu, ô vous les gens, tubu ilallahi wastaghfiru. Ô vous les gens, humains, revenez vers Allah, repentant et demandez-lui pardon. Revenez vers Allah, repentant et demandez-lui pardon. Wallahi, disait-il, alayhi salatu salam, je jure par Allah que je reviens vers Allah,
repentant, je lui demande pardon 100 fois par jour, dans la version de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans celle de son maître, l'un de ses enseignants, al-Bukhari, qu'Allah lui fasse tous miséricorde, il dit plus de 70 fois. Les deux, bien entendu, n'étant pas contradictoires. Plus de 70 fois par jour, le prophète sallam revenait vers Allah. Et pourtant, Allah, dans le verset 1 de la sourate 48, Al-Fath, afin que Allah te pardonne tes erreurs passées à venir. Tu n'as pas de péché à Muhammad. Allah les a pardonnées plutôt. Tes erreurs, Allah les a pardonnées. C'est pour cela que notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, de s'étonner quand le prophète se levait, il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Donc quand on prie 10 minutes, on est très content. 30, alors là, exceptionnellement. Parce on sent vraiment le besoin d'Allah. Lui prie jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Elle dit à Rasulallah, pourquoi tu te donnes autant de mal alors qu'Allah t'a pardonné ce que tu as pu faire comme erreur, passer et venir, faisant allusion à ce verset 1 de la sourate 48. Qu'est-ce qu'il lui répond, alayhi salatu wassalam? Ah oui, bien sûr. Non, il dit, Ya Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Abdan Shakur, un serviteur, un esclave d'Allah, très reconnaissant. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 82, Takwir, dans le verset 6, Allah dit, Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé à propos de ton Seigneur? يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. C'est lui qui t'a créé, qui t'a façonné de la meilleure façon. De quelle façon? Il t'a donné à manger, à boire, il t'a fait exister, il t'a fait subsister, il t'a comblé de tous ses bienfaits apparents et cachés sont encore plus nombreux qu'apparents. Et tu oses désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un sage qui disait, les bienfaits d'Allah, c'est que nous devons à Allah, c'est tellement nombreux, nos manquements sont tellement nombreux que le fait de demander pardon est une obligation. C'est une obligation. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, malgré nos désobéissances, c'est pour cela qu'il dit entre autres dans le verset 45 de la sourate Fatir, dans la sourate Fatir, 35, verset 45, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Et pratiquement les mêmes mots, les mêmes versets, le même verset dans la sourate 16, verset 61. Si Allah s'en prenait aux gens pour leur injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain, un seul être vivant. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux. Quand il a créé, comme l'a dit le prophète sallam, il a fait inscrire sur son trône, ma miséricorde précède ma colère. C'est pour cela que c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, promet, sa promesse est vraie, sa promesse se réalise. Quant à sa menace, elle peut ne pas se réaliser. Ibn Qayyim nous donne un exemple très beau, je trouve. Et le prophète sallam disait, Allah est plus miséricordieux qu'une mère. Une mère qui se respecte, bien sûr. Et Allah seul sait ce que nous devons à Allah, puis à nos pères et mères, surtout à nos mères. Qu'Allah les bénisse, qu'Allah leur pardonne. Il donne l'exemple d'un enfant qui désobéit à sa mère. La mère qui revient, qui le reprend, qui l'avertit. Et n'empêche l'enfant n'en fait qu'à sa tête. La mère le met dehors et referme la porte. L'enfant va faire un tour. Cherchant où dormir, ne trouve pas. Cherchant à être consolé, ne trouve pas. Alors l'enfant vient taper pour entrer dans la porte et on ne lui ouvre pas. L'enfant se couche sur le seuil de la porte, se met à pleurer jusqu'à dormir. Sa maman qui n'arrive pas à dormir ouvre la porte pour voir qu'est-ce qu'est devenu cet enfant. Est-il revenu? Et trouve l'enfant en train de dormir au seuil de la porte. Il le prend dans ses bras. Oh mon petit, tu m'as obligé à te mettre dehors et pourtant je t'aime tant. Allah est plus généreux, bien sûr, plus miséricordieux qu'une mère. Sa miséricorde l'emporte sur la colère. Alors nous désobéissons à Allah matin, midi et soir. Et Allah ne cesse pas de revenir vers nous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tend la main, sa main bénie, subhanahu wa ta'ala,
Le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit. Et la nuit pour pardonner aux pécheurs de jour, jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident, c'est-à-dire un des 10 signes de la fin du monde, ou dans une version, rapportée tous les deux par Muslim, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier, c'est-à-dire avant de rencontrer l'ange de la mort. Parce que Pharaon en sait quelque chose, il est dans l'enfer. Il est dans l'enfer, dans le châtiment de la tombe, sourate 40, verset 46. Un des versets qui prouve le châtiment de la mort, le châtiment de la tombe pour ceux qui en doutent. Et il risque de le goûter. Châtiment de la tombe. Pharaon, matin et soir, dit Allah subhanahu wa ta'ala en substance, exposer Pharaon au feu. Et le jour, du jugement dernier, on va l'exposer à un feu beaucoup plus ardent. Et donc Allah te rappelle, Allah est patient. Tu lui désobéis matin, midi et soir. Et pourtant, il t'invite à revenir vers lui repentant. Allah est plus content, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du repentir de son serviteur, qui s'est égaré tout seul. Allah lui a montré la voie droite, il s'est égaré, et Allah est plus content du retour de son serviteur qu'un homme qui avait une monture dans plein désert, il était tout seul. En plein désert, il a mis tout sur la monture, son manger, son boire, tout ce dont il a besoin. Et voilà que la monture s'enfuit. La monture s'enfuit et l'homme n'attend que la mort. Il n'a ni à manger, ni à boire, ni quoi que ce soit. Et voilà qu'il attend la mort et Allah l'enveloppe, sa miséricorde infinie. Le connaître, c'est l'aimer. Sa miséricorde infinie, Allah l'enveloppe pour qu'il ne souffre pas de sommeil. Le sommeil l'empêchant de stresser en attendant l'ange de la mort. Qu'est-ce qu'il est généreux, notre Seigneur. Allah lui envoie le sommeil pour qu'il ne souffre pas. Il rouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? L'ange de la mort? Non. Qu'est-ce qu'il rencontre? Il voit la monture devant lui avec toutes ses provisions. Tellement content, il a fait un lapsus lingué. Il a dit, oh Allah, je suis ton Dieu et tu es mon serviteur. Et le prophète sallam en a souri. Bien sûr, c'est une erreur de langage. Il n'a pas fait exprès. Au lieu de dire, oh Allah, tu es mon Seigneur. C'est sur toi que je peux compter et je suis ton serviteur. Il a dit, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Tellement il était content de retrouver la vie, de retrouver sa monture. Et Allah est plus content et il n'a besoin de rien, surtout pas de cet homme. Allah est plus content du retour de son serviteur qui a nagé dans sa désobéissance plus que cet homme qui a retrouvé la vie en retrouvant sa monture. Et Allah le confirme sans rentrer dans ce détail de cet exemple qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des exemples. Il a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222. Sourate 2, verset 222, c'est facile à retenir. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui reviennent vers lui repentants et il aime les gens qui se purifient. Et dans la sourate 9, demandez à Ka'b ibn Malik qui sait de quoi il s'agit. Ce noble compagnon qui a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers, parmi les 6 premiers, Khazraj plutôt, parmi les 6 premiers, et ensuite qui est revenu. Il faisait partie des premiers musulmans de Médine. Mais quand il a tardé à suivre le prophète sallam, Allah les a mis en quarantaine pendant 50 jours. Et ensuite, Allah le décrit. Allah le décrit, la situation dans laquelle il était. Et Allah subhanahu wa ta'ala est revenu vers lui et ses 2 compagnons pour leur pardonner. Parce que sans pardon, on est perdu. Allah subhanahu wa ta'ala aime les repentants. C'est pour cela que Adam alayhi salam, quand il a désobéi à Allah parce qu'il a oublié, parce que notre ennemi juré, qui est Satan, a promis à Allah, comme on a vu dans différents épisodes, il a promis à Allah de nous amener tous en enfer, entre autres versets 16 et 17 de la sourate Al-A'raf, sourate 7. Il a promis à Allah de nous amener tous en enfer. Allah dit, sauf mes serviteurs. Il a dit, tu trouveras très peu de tes serviteurs reconnaissants. Allah dit, sauf mes serviteurs élus, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Adam a désobéi à Allah. Allah l'a sanctionné pour son bien, pour notre bien. Et il s'est retrouvé sur la terre avec nous, avec Adam. Et Allah lui a inspiré ce qu'il aime. Allah lui a inspiré le repentir, la demande de repentir. Et il a dit avec son épouse, Ève, dans le verset 23 de la même sourate A'raf, Rabbana, les 2,
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Seigneur, Seigneur. Rabbana, notre Seigneur. ظلمنا أنفسنا, on s'est fait outragement tort. À nous-mêmes, on s'est fait tort. Et si tu ne nous fais pas miséricorde, si tu ne nous pardonnes pas, on sera partie des perdants. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le pardon d'Allah, le fait qu'on revienne vers Allah, c'est grâce à Allah. C'est pour cela que je parle de Ka'b bin Malik, Kanalagré, Murara et Hilal, les trois croyants qui avaient fait défection au prophète sallam quand il est parti à Tabouk. Allah les a éprouvés. Et ensuite, Allah dit, Allah est revenu vers eux pour qu'ils puissent revenir vers lui. Ça dit que c'est Allah le premier. C'est Allah qui te permet de revenir. C'est Allah qui te permet de regretter ce que tu as fait. Et Adam et Ève vont regretter. Quant à Satan, il a désobéi à Allah, il n'a pas regretté, et il est en enfer pour l'éternité. Il sera en enfer pour l'éternité, puisque là, il ne dort pas, il veut nous amener tous en enfer avec lui, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est Allah qui revient vers toi, pour te permettre de revenir vers lui, pour te créer en lui, pour te créer en toi plutôt, créer en toi ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de retour vers lui, subhanahu wa ta'ala, pour que tu pardonnes parce qu'il est celui qui pardonne. Donc le connaître, c'est certainement revenir souvent vers lui. Et les prophètes étaient ceux qui le connaissaient le mieux. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait vers Allah plus de 70 fois par jour. Dans une version 100 fois par jour. Si vous prenez tous les prophètes, je dirais, à commencer par le premier messager, Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate qui porte son nom, la sourate 71, sourate Nuh, versets 10 à 11. Il a dit à son peuple, le premier peuple qui a, après Adam, le premier peuple à qui un messager a été envoyé pour leur rappeler qu'Allah seul mérite l'adoration et que le pire des péchés, c'est l'association. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui associe Allah, comme il le dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, comme Isa alayhi salatu wassalam le dit à son peuple, Jésus, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit à jamais le paradis. Et Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, les femmes, verset 48 et verset 116. Les mêmes versets. Et tous les prophètes ont été envoyés pour cela, justement. Allah le dit, entre autres, dans la sourate 16, verset 36. Il le dit également dans la sourate 21, qui est la sourate des prophètes, verset 25. On n'a pas envoyé avant toi, ô Mohammed, un prophète avant de lui dire adorez Allah et fuyez les fausses divinités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ce qu'il a interdit, mais ceux qui sont revenus repentants, Allah leur a pardonné. Allah leur a pardonné, quels que soient les péchés. Les compagnons du prophète, comme nombre d'entre eux, ont associé Allah, bien entendu, avant que ils ne croient en Allah. Allah leur a pardonné, il les a choisis. C'est les meilleurs des hommes que la terre a portés. Quel que soit ce que tu as fait, mon frère, quel que soit ce que tu as fait, ma soeur, Allah est pardonneur, il faut le savoir. Mais avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad, dis-leur, ô mes serviteurs, qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Mais ensuite, ça c'est le verset 53. Dans le verset 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Anibu, la inaba, c'est le retour vers Allah avec le repentir. Wa anibu ila rabbikum, mais revenez vers votre Seigneur. Wa aslimu la, et soumettez-vous à lui avant que le châtiment n'arrive. Et c'est dans cet esprit qu'on peut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous précipiter dans ce bas monde. Nous sommes tous proches de la fin. Nos dévanciers sont partis,
nos successeurs vont partir après nous. Allah dit dans la sourate Ali Imran, verset 133, sourate 3, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur. وَسَارِعُوا. Précipitez-vous vers la demande de pardon, vers le pardon et un paradis plus vaste que les cieux et la terre qui a été réservé aux muttaqoun, qui a été réservé aux gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils le connaissent. Donc le réflexe, toi qui ne connais pas ton contrat, la fin de ton contrat, toi qui es en CDD, nous sommes tous en CDD, c'est une durée déterminée. Aucun d'entre nous, même si nous signons nos contrats en CDI, un contrat à durée indéterminée, tu peux l'appeler indéterminé si tu veux, mais il est déterminé, Allah le sait, pour toi il est indéterminé, mais pour Allah il est déterminé. Et il se peut que ce contrat s'arrête ce soir, il se peut qu'il s'arrête dans 10 ans, dans 100 ans peut-être. Mais ce contrat il va s'arrêter. Et donc, comme dit le proverbe, celui qui veut arriver, il part de nuit. Il n'attend pas demain. وَعَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez, revenez, revenez. Repentez à votre Seigneur et soumettez-vous à ce qu'il vous a ordonné. Et donc, se repentir, c'est ce qui doit être, ce qui est l'urgence permanente. Je dirais l'urgence la plus constante. Parce que les savants disent que la repentance, en réalité, c'est le début, c'est le milieu, c'est la fin. La repentance, le repentir, c'est le début. Une fois que Allah te réveille comme tu dormais, tu nageais dans les péchés, comment peux-tu le faire? Comment oses-tu? Comment peux-tu être aussi ingrat? Comment peux-tu être aussi insouciant alors que la mort est à tes trousses? Comment tu peux être aussi ingrat pour celui qui t'a créé, qui t'a tout donné, qui s'il voulait ne t'aurait rien donné, s'il veut, il peut l'arrêter quand il veut. Alors tu as pris cette vie d'ici-bas comme une fin en soi? Tu crois que tu as été créé pour t'amuser, pour peupler la terre, pour jouir? Non. Tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Allah est trop élevé, subhanahu wa ta'ala, pour t'avoir créé pour rien. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous? Le dernier verset de la sourate 23, Al-Mu'minun. Alors, tu n'as pas été créé pour cela. Tu as été créé pour œuvrer dans ce bas monde. Et donc, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas que tu meurs. C'est pour cela que tu dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne tous les péchés, nous avons vu. Allah pardonne tous les péchés. Et ce pardon a des conditions, bien sûr. Mais un autre exemple que je vais te donner, Allah pardonne les péchés. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée dans ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais certainement Tirmidhi, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'il y a un homme qui a tué 99 personnes. Tué 99 personnes. Et tuer une seule personne sans raison, dit Allah, c'est pour cela qu'on a prescrit aux fils d'Israël, celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Verset 32 de la sourate 5. Celui qui a tué quelqu'un sans raison, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui sauve, c'est Allah qui sauve bien sûr, celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Celui-là en a tué 99. Néanmoins, jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Allah lui a injecté cet état de repentance, ce réveil, c'est comme s'il dormait. Tu as tué parce que tu étais inconscient, insouciant. Ne sais-tu pas que Allah te voit, ne sais-tu pas que tu vas revenir à lui et qu'il est juste, qu'il a interdit l'injustice. À prendre la vie de quelqu'un sans raison, très certainement, tu vas le payer. Celui qui tue un croyant, muta'ammidan, de façon volontaire, Allah le condamne à l'enfer pour l'éternité. Il en a tué lui 99. Néanmoins, Allah lui injecte
Cette repentance qui est le début s'est réveillée. C'est comme s'il n'existait pas avant. Mais comment se fait-il que je nage dans les péchés? Il demande qui est le meilleur connaisseur d'Allah. On lui a indiqué quelqu'un qui faisait ses prières, qui était à la mosquée, entre guillemets, dans une synagogue peut-être. Il va lui demander, j'ai tué 100 personnes et 99 personnes. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Il a dit non. Sa connaissance, sa science étant limitée. 99, c'est trop. Si celui qui tue quelqu'un sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Toi, tu tues 100 fois l'humanité ou 99 fois l'humanité. Allah ne va pas te pardonner. Il s'est dit, alors, à quoi bon? À quoi bon le laisser vivre? Que je continue, que je nage dans mes péchés. Ça, c'est Satan, ça. Une fois qu'il t'a poussé, à la faute, ça devient le remords. Si je savais, et ceci et cela. Et il va lui insuffler maintenant, la faute est trop grave. De toute façon, à quoi bon t'arrêter là? De toute façon, tu n'auras pas la miséricorde d'Allah. C'est l'un des plus grands péchés désespérés de la miséricorde d'Allah. Jamais il ne faut désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc il a tué. À quoi bon s'arrêter à 99? On complète à 100. Il a tué 100 personnes. Néanmoins, Allah dans sa miséricorde, le patient, le miséricordieux par essence et par excellence, lui injecte à nouveau le désir de revenir vers lui. Le désir de revenir vers lui. Il va demander qui est le plus savant sur la terre. On va lui montrer un homme de science qui va aller voir, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que Allah peut me pardonner? Il lui répond, mais bien sûr. Allah peut te pardonner. Mais quitte cet endroit où tu es connu comme un serial killer, quelqu'un que personne n'aime, entre guillemets, tout le monde le craint parce que tu as tué plusieurs personnes, va dans un endroit, et c'est ça le repentir. Quitte là où tu es, quitte le péché pour aller vers un endroit où tu vas faire du bien avec les gens qui font du bien. Parce que la compagnie est si importante. La compagnie est si importante. Et il va, vous imaginez, avant d'arriver à l'endroit où il voulait aller, il est mort. Et les anges de l'enfer descendent à juste titre pour amener son âme en enfer. On n'a pas le temps de parler et on a fait toute une série sur la mort ou la vie après la mort. Et les anges du paradis descendent pour recueillir son âme pour amener au paradis. Et les deux groupes d'anges discutent. Les anges de l'enfer lui disent, il n'a fait rien fait de bon. 400 personnes qu'il a tuées. Et les autres, mais il a voulu quand même faire du bien. Et Allah envoie un ange sous la forme d'un homme qui vient leur demander de quoi vous discutez. Il lui explique. Il dit alors mesurez la distance qui le sépare de là où il est parti, de là où il est mort. Et de là où il est mort, de là où il voulait partir. Si la distance qui le sépare de là où il est parti, de là où il est mort est plus grande, amenez-le au paradis. Mais si la distance qui le sépare de là où il est mort, de là où il voulait partir est plus grande, amenez-le en enfer. Plusieurs versions de ce hadith, celle que je préfère, c'est qu'Allah a ordonné à la terre où il est parti de s'éloigner un tout petit peu pour qu'elle soit un peu plus grande. Wallahi, si on connaît Allah, on l'aime. Allah, il est le miséricordieux. Pourquoi tu condamnes toi les autres en enfer et tu ne vois pas? Tu ne connais pas ton Seigneur. Tu ne connais pas ton Seigneur. Il est juste. Il a interdit l'injustice. Et donc, il faudrait ne pas être injuste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. À condition qu'on verra, Inch'Allah. Et donc, ce Seigneur a ordonné, la terre, bien entendu, elle peut trembler quand il veut, et qu'Allah fasse miséricorde aux gens qui ont été ensevelis dans les différents tremblements. Il se peut qu'Allah leur veuille leur donner le statut de martyr. J'entends au Maroc, j'entends partout, en Syrie, en Turquie, il y a seulement quelques mois, et Allah seul sait, c'est certains signes de la fin du monde également, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 10 grands signes de la fin du monde, il en a cité 3 tremblements, un en Orient, un en Occident, et un en Arabie. Mais tel n'est pas notre sujet, qu'Allah fasse miséricorde. Si ce ne sont pas les tremblements de terre, ce sont les inondations, comme tu as pu l'entendre en Libye ou ailleurs. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les tornades aux États-Unis et ailleurs? Et tout ceci, combien de gens sont morts, y compris sur des îles, et combien ils ont abandonné ce bas monde.
Je viens de lire il n'y a pas longtemps qu'il y avait un couple qui venait de se marier, qui a été à Marrakech pour célébrer leur voyage de noces, paraît-il. Et voilà qu'ils sont morts tous les deux, juste après leur mariage. Combien ils avaient imaginé qu'Allah leur fasse miséricorde. Une vie avec une famille, avec des enfants, avec je ne sais quoi d'autre. Et leur vie s'est arrêtée là. Prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur fasse miséricorde comme à tous nos devanciers plutôt, qui l'ont connu grâce à lui par sa miséricorde et qui ont traduit leur reconnaissance d'Allah par l'adoration d'Allah et par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour. Donc je disais, cet homme, malgré qu'il ait tué 100 personnes, Allah lui a pardonné. Donc il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Le prophète sallam nous a enseigné que celui qui revient repentant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, c'est comme s'il n'avait pas péché. Si son repentir est sincère. Et Allah l'ordonne dans la sourate At-Tahrim 66, verset 8. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh, vous les croyants, dit Allah dans cette sourate, revenez vers Allah repentant d'un repentir sincère. Tawbatan nasuha. Asa rabbukum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannat. Jusqu'à la fin de ces versets. Il se peut qu'Allah vous pardonne vos péchés et vous fasse rentrer au paradis, jusqu'à la fin du verset. Mais qu'est-ce que le repentir? Le repentir n'est pas un vain mot, comme certains qui viennent avec leur chapelet s'asseoir. Moi, je demande pardon à Allah 100 fois par jour, le cœur, il est loin. On n'est même pas concerné par la parole que l'on dit. Si dans la prière, comme l'a dit le prophète sallam, chacun d'entre nous ne gagne que 50%, que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e, que dire alors dans ton rappel, qui est certainement la clé pour traverser ce monde, la clé de la réussite, mais à condition que ton cœur soit présent. Il ne s'agit pas d'être là en train de dégrainer ton chapelet en disant je demande pardon à Allah, sans pour autant être sincère. Les conditions, disent les savants, du repentir sont de plusieurs. Mais les savants sont unanimes, disait l'imam An-Nawawi, sur 3 conditions quand le péché ne concerne que la personne et Allah. C'est arrêter immédiatement. Allah dit en effet dans la sourate Les Femmes encore, verset 17, Innama taubata. La tauba, le repentir, c'est ceux qui, dans leur ignorance, parce que tout péché, conscient ou inconscient, est réalisé dans l'ignorance de la personne. Si elle connaissait Allah, si elle connaissait les conséquences de ses péchés, elle ne l'aurait jamais fait. Qui arrête immédiatement. Mais il n'y a pas de tauba, dit Allah dans la sourate 4, versets 17 et 18, pour ceux qui, une fois qu'Allah leur a rappelé, continuent quand même à faire le péché. Et nous sommes nombreux à persister dans le péché. C'est l'arrêt immédiat du péché. De faire que pour Allah, pas parce que tu as su qu'on t'a détecté un cancer. Tu l'as fait parce que par crainte de la mort, qui quand même va te poursuivre et va te rattraper. Personne. Allah seul est éternel. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre est appelé à périr. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ne subsistera que la face noble de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter la mort. Et donc, si tu le fais, tu le fais pour Allah seul, de façon sincère. Arrêtez immédiatement, regretter de l'avoir fait. Et décider de ne plus jamais le faire. Décider de ne plus jamais le faire. Et regretter, c'est du domaine du cœur. Et Allah seul sait qui sont les gens qui sont sincères. Ça, ce sont des conditions sans lesquelles aucun est le repentir pour tous les péchés obligatoires. De le faire immédiatement. Les savants disent que pour un péché, quand tu dis je vais me repentir plus tard, c'est un péché supplémentaire pour lequel il faut se repentir. Ça doit être immédiat, arrêt immédiat, pas je vais le faire demain. N'as-tu pas vu que Allah s'est mis en colère? Et les gens qui ont acheté sa colère,
c'est ce que tu demandes grâce à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour parce qu'il t'a guidé vers l'islam et vers la prière. 17 fois par jour, tu lui demandes quoi? Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-moi dans le droit chemin. Siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim, pas de ceux qui ont couru colère. Qui sont-ils? C'est ceux qui manquent de détermination. Ils savent. Allah les appelle à faire la prière, par exemple. Ils disent, Allah, attends, j'ai autre chose, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Quand j'aurai besoin de toi, je reviendrai. Quelle impolitesse. Quel manque de respect. Quel manque d'humilité. Toi qui as été créé de ce que tu sais. Ou alors de ceux qui sont ignorants et qui pensent être dans la vérité. Donc on dit que le repentir, c'est revenir au droit chemin, la nature originelle. C'est pourquoi tu as été créé. C'est-à-dire connaître la vérité pour ne pas être égaré. Combien de gens ont perdu leurs énergies dans ce bas monde pensant bien faire, comme Allah le dit dans le verset 103, je crois, de la sourate 18. Dis-leur, est-ce que je ne vais pas vous annoncer, est-ce que je ne vais pas vous relater le pire des cas? Akhsar a'mala, c'est le pire des actes. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. C'est ceux qui ont perdu leur énergie dans la vie de ce bas monde pensant bien faire. Ce sont des égarés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la vérité. La vérité, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité, c'est ce qu'Allah a envoyé. Et il a mis les prophètes alayhi salatu salam et les gens qu'il a aimés sur la vérité, sur le chemin de la vérité. Ceux qui ne connaissent pas la vérité, ils vous ont beau se sacrifier, ils ont beau faire ce qu'ils ont beau faire, Allah ne l'accepte pas. Parce que la vérité, elle est unique. Donc, ce chemin sur lequel tu étais est le faux. Ce n'est pas la vérité. Allah ordonne le vrai. Tout ce qu'Allah a ordonné, c'est le vrai. Dans ce monde comme dans l'au-delà. Il t'a averti des conséquences. S'il t'a ordonné une chose, c'est pour ton bien. S'il t'a interdit une chose, c'est pour ton bien. Et donc, celui qui ne connaît pas le vrai, la vérité, est quelqu'un d'égaré. Et celui qui connaît la vérité, comme beaucoup d'entre nous, parmi les musulmans, et qui manque de détermination, celui-là, il a encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut connaître la vérité et revenir donc de ton péché, et reconnaître ton péché, connaître la nocivité de ton péché. Si Allah t'a attrapé aujourd'hui, si tu rencontrais Allah, qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce que tu mérites plutôt? Reconnaître la nocivité. Quand le fils d'Adam fait un péché, a dit le prophète sallam, un point noir va se mettre sur son cœur. Et quand il demande pardon, Allah enlève ce point noir. S'il ne le fait pas, les péchés viennent s'accumuler et son cœur devient rouillé. Et il a récité, c'est une des explications de ce verset, Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dans la sourate 83, le Mutafifin, Allah dit, certes, leur cœur s'est rouillé à cause de ce qu'ils ont fait. Et donc le fait de reconnaître le péché, la nocivité du péché, et de prendre le droit chemin fait partie donc des revenir à la nature originelle, un cœur blanchi, un cœur. Parce que celui qui a fait un péché, sincèrement, après une taouba, après un repentir sincère, il n'y a pas de péché. Deux types de péchés, comme on le sait. Les péchés dits véniels et les péchés majeurs. Al-Kaba'ir, les grands péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Les grands péchés. Ou les péchés capitaux, comme on les appelle. Dans l'Ancien Testament, on parle de 7, mais en réalité, on a demandé à Ibn Abbas, il y a combien est-ce qu'il y a 7 grands péchés, ou combien? Il dit c'est plus proche de 700. C'est plus proche de 700 péchés. Les grands péchés. Ceux qui ne sont pas effacés ni par les bonnes actions que tu fais, ni par la demande de pardon. Comme ça, ceux qui vont au pèlerinage pensant qu'ils sont pardonnés, ils ne connaissent pas leur Seigneur. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Hadith rapporté par l'imam Muslim qui
a consigné ce hadith d'Abu Dharr, qui a entendu le prophète sallam dire, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit, oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Tout ce qui concerne Allah et son serviteur, ce sont des conditions, quand tu les fais, quand tu arrêtes immédiatement, quand tu regrettes, quand tu décides de ne plus jamais le faire, avec détermination, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. N'est-ce pas qu'il a divisé sa miséricorde en 100 parties? Il a fait descendre une seule partie de ce centième. Procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève les pieds pour ne pas écraser son poulain. Les 99, il les a gardés en devers lui au jour du jugement dernier pour nous pardonner. Et Allah est pardonneur. Allah pardonne tous les péchés. Mais quand le péché concerne quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Injuste vis-à-vis de nous-mêmes, nous le sommes tous. Quand un prophète, alayhi salam, Yunus, dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, il y a d'autres dignes d'adoration que toi, oh Allah, j'ai été injuste. Il parle de lui-même parce qu'il est parti sans attendre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand l'injustice concerne quelqu'un d'autre, tu as pris le droit de qui que ce soit, Allah va te le reprendre dans tes bonnes actions si tu en as. Et quand tu n'en as plus, comme l'a dit le prophète sallam, Allah va prendre les péchés de ceux qui ont été injustement traités, à qui tu as pris les droits, il va te le mettre dessus et la personne tombe en enfer. Avec ses prières, avec son jeûne, avec ses bonnes actions. Attendez-nous Rahman et le Mouflis. Connaissez-vous qui est l'insolvable? Ils ont dit l'insolvable parmi nous, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il a dit non, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, mais il a frappé un tel, insulte tel autre, prie le bien de tel autre. Et ils viendront ceux-là. Allah qui est juste va prendre ses bonnes actions, prières, jeûnes, sadaqat, il va leur donner. Et s'il lui en reste plus de bonnes actions, Allah va, subhanahu wa ta'ala, prendre leur péché l'équivalent de son injustice pour le mettre dessus et il va tomber en enfer. Ça, c'est quelqu'un qui a prié, quelqu'un qui a jeûné. Je ne parle pas des autres. C'est quelqu'un qui a des bonnes actions. Et Allah n'accepte, on appelle bonnes actions que ceux qui sont faits dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'intention pure de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de rien et dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les grands péchés, disent les savants, un résumé, c'est tous les péchés pour lesquels Allah menace de l'enfer, ou de sa colère, ou a fait descendre des hudud, des lois avec des sanctions en fonction des peines. Partout où Allah maudit la personne, Allah se met en colère contre celui qui fait ceci et cela. Ce sont les grands péchés, ils sont plus proches de 700, disait donc Ibn Abbas, que de 7. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Celui qui revient vers Allah repentant, Allah lui pardonne. Je ne parle pas des péchés véniels qu'on appelle lamam, comme Allah en parle dans la sourate 53, illa lamam, où Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate encore les femmes, sourate 4, verset 31. Ijtanibu, si vous vous écartez des kaba'ir, qui vous ont été si vous vous écartez des péchés majeurs qui vous ont été interdits, Allah vous pardonnera vos péchés véniels. Ces péchés véniels sont pardonnés, comme l'a dit le prophète sallam dans ce qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, les 5 prières du Ramadan, le jeûne du Ramadan au Ramadan. La Umrah et une Umrah, à une autre Umrah, du vendredi au vendredi, Allah pardonne entre guillemets les péchés si les kaba'ir, les grands péchés sont évités. C'est-à-dire que ni la prière, ni le jeûne, ni quoi que ce soit n'enlève les péchés qui sont les grands péchés. Les grands péchés nécessitent nécessairement le fait de revenir vers Allah repentant, de lui demander pardon, d'être décidé de ne plus jamais le faire et d'être déterminé de ne plus jamais le faire. Et si ça concerne le droit de qui que ce soit, il faut le réparer. Sinon, au jour du jugement dernier, Allah prendra de nos actions, des actions des gens qui ont été pieux, puisqu'Allah n'accepte que les pieux, il va les donner aux gens qui ont été lésés.
pauvre de nous, comme un porteur de seau troué. Il va chercher de l'eau, remplit son seau, et au retour, quand il arrive à destination, il n'a plus rien, parce que le seau était troué. Nous avons pris des bonnes actions, nous avons prié, nous avons jeûné, et en réalité, on a réservé aux autres, parce qu'ils vont le prendre. Allah est juste. Et ça, il faut le réparer. Il faut réparer autant que faire se peut. Si on a volé, il faut rendre. Si on ne sait même pas où on a volé, il faut en faire profiter des gens qui n'ont rien, aux démunis. Quand c'est une question d'honneur, les savants, ils ont divergé dessus. Certains disent la médisance qui est devenue une brosse à dents de beaucoup d'entre nous. Très peu de gens sont exempts des mots de prononcer par la langue de façon injuste, comme la médisance, la calomnie et le reste, et le mensonge. Quant à la médisance, par exemple, trois écoles sur 4, 3 écoles sunnites sur 4 disent qu'il faut aller voir la personne pour lui dire « j'ai médit sur toi », pour que le repentir soit sincère. Or, d'autres savants indépendants, comme Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, disent que ça va être encore pire. Si tu vas voir quelqu'un, tu vas encore lui faire mal. Or, blesser un croyant, chez Allah, c'est énorme. Tu vas faire un péché encore. Non seulement tu as mangé sa chair, comme Allah le décrit, dans le verset 12 de la sourate 49, il a comparé la médisance au fait de manger la chair de ton frère mort. Mais en plus de ça, tu vas lui faire du mal en disant « j'ai mal parlé de toi ». Ça, c'est bien entendu en ce qui concerne ce qui est vrai de ton frère. Si ce n'est pas vrai, c'est de la calomnie, c'est un mensonge. Lui conseille de se repentir, demander pardon sincèrement à Allah. Et nous sommes tous des pécheurs. Et ensuite, il demande de prier pour la personne. Il se peut qu'Allah accepte pour lui enlever des péchés. Et ensuite, il dit de dire du bien là où tu as dit du mal de cette personne. Ce sont des choses indispensables. Le Cheikh Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'il faut que tu sois sincère, bien entendu, et que la chose, le repentir, tu le fasses avant que l'âme n'atteigne le gosier. Parce que quand l'âme atteint le gosier, il n'y a plus de tawbah. Demande à Pharaon. Une fois qu'il allait être noyé, c'est à ce moment qu'il a demandé, qu'il a reconnu qu'Allah seul mérite l'adoration, mais c'est trop tard. Les péchés mineurs sont ceux, donc, que l'on ne peut pas éviter, comme l'a dit le prophète sallam. Il a dit, il y a des péchés liés au fils d'Adam qu'il ne saurait éviter. Il parle de péché de fornication, que le fils d'Adam ne saurait éviter. Il dit, la fornication des yeux, c'est le regard. La fornication des oreilles, c'est l'écoute. La fornication de la main, c'est le toucher. La fornication des pieds, c'est marcher dans la direction. Et le cœur, lui, il espère satisfaire, jouir de ce péché, mais c'est le sexe qui vient confirmer ou infirmer. Donc ça, ce sont les péchés qu'on appelle véniels, l'amam, ou sayyi'at, dans la sourate 4, verset 31. Ça peut avoir d'autres noms, mais ceux-là sont effacés par ce qui peut arriver au fils d'Adam, depuis la gêne jusqu'au souci, jusqu'à l'égratignure. Tout ceci nous enlève des péchés. Quand Allah aime quelqu'un, il éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute gêne, toute maladie, tout souci, tout ce qui arrive aux croyants n'est que du bien, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci n'arrive qu'aux croyants. Allah ne fait que le meilleur. Et donc c'est pour cela que la demande de pardon efface tous les péchés, à condition bien entendu que cela n'engage, qu'elle soit sincère et qu'elle n'engage que les droits d'Allah, qui sont énormes bien sûr. Mais ce sont des manquements entre Allah et nous. Quand ça engage le droit de qui que ce soit, très certainement, on doit revenir vers Allah et réparer ce droit-là autant que faire se peut. On n'a pas vu les personnes lésées, on doit le donner à ses descendants parce que c'est leur héritage. Si on leur doit quelque chose de matériel. Si ce n'est pas le cas, alors on doit le dépenser, donner aux actions, aux associations humanitaires ou autres pour
en faire profiter des gens qui sont complètement démunis. Comment est-ce qu'on sait qu'on a été sincère? La sincérité, Allah seul sait. Mais la sincérité a des signes. Le repentir sincère a des signes. C'est que nos comportements changent. Nos comportements s'améliorent. Que depuis qu'on s'est repenti, un des signes de l'acceptation des œuvres, c'est que ça nous pousse à faire d'autres bonnes œuvres. Un des signes de l'acceptation des œuvres par Allah, c'est le fait de nous entraîner, de nous faire aimer le bien et d'en faire plus. Comme on a dit, Allah dit dans la sourate 29, verset 45, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Si ta prière ne t'a pas empêché les choses blâmables et des turpitudes, c'est qu'Allah ne les a pas acceptées. Un des signes de repentir, c'est que tu restes craintif des conséquences, parce que les péchés ont des conséquences. Si Allah ne t'a pas pardonné, il te fera payer les conséquences ici-bas ou dans l'au-delà parce que tu n'as pas été sincère. Sa promesse est vraie. Celui qui, sincèrement, revient vers Allah repentant, Allah lui pardonne. Et Allah, lui, mais c'est ce qu'on appelle le mighfar. Quand on dit astaghfirullah, ça vient du mighfar. Le mighfar étant un casque, c'est le nom en arabe, d'un casque, c'est pas un turban. C'est ce qu'on met sur la tête pour la protéger. Donc quand tu fais l'istighfar, tu demandes à Allah de te protéger contre les conséquences de tes péchés. Et revenir vers Allah et lui demander pardon. C'est ce que les prophètes alayhi salam ont ordonné à leur peuple. On a vu Nuh alayhi salam, 61, verset 10 et 11 de la sourate 71, et d'autres prophètes dans la sourate Hud en particulier, disent pratiquement la même chose. Hud, qui est donc la sourate 11, qui est un prophète envoyé au Had, dans le verset 52, dit à son peuple ce qu'il lui dit, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Revenez vers votre Seigneur repentant, ensuite demandez-lui pardon. Saleh, qui a été envoyé au Thamoud, qui sont le deuxième Had, dit pratiquement la même chose. Verset 61 de la même sourate 11. Dans le verset 90, Shu'aib, qui a été envoyé au Madian, dit la même chose. Et on a vu notre prophète sallam nous dit la même chose. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Et donc c'est parce que si tu reviens vers ton Seigneur, tu lui demandes pardon, très certainement Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. La promesse d'Allah est vraie. Il te pardonnera, c'est comme si tu viens de renaître. Tu reviens, tu suis le droit chemin. Tu as reconnu la faute, tu as su la gravité et tu es revenu déterminé que tu es. Même si tu retombes peut-être dans une faute pire ou dans la même faute, mais faute sincère. Et Allah seul sait qui sont les sincères. Des exemples merveilleux, notamment consignés dans le Sahih Muslim, d'après Bourayda. Vous connaissez très certainement les hadiths de cette femme qui a forniqué et finalement qui est venue donner sa vie pour que, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la femme de Ghamid. Le prophète sallam, pour celui qui a dit mais comment est-ce que tu vas prier sur cette femme-là, il a dit que certainement le repentir de cette femme, si elle avait été déversée sur 70 médinois, ça aurait suffi. Y a-t-il mieux que de donner sa vie? Plus prompte, plus sincère. Le repentir sincère n'est pas un vain mot. Maïz, qui est venu 4 fois témoigner contre lui-même. Et quand les gens se sont mis à discuter de son cas, le prophète sallam a dit que si ça avait son repentir, si ça avait été distribué sur toute la population, ça aurait suffi. Le repentir sincère, demandez, comme je disais à Ka'b ibn Malik. Je vous invite à regarder, à lire ce très beau hadith rapporté par son fils, Abdallah ibn Ka'b. La terre, aussi vaste qu'elle est, leur a paru étroite.
jusqu'à ce que Allah leur a envoyé sa tauba et a accepté le repentir. Le repentir sincère efface tous les péchés. C'est pour cela qu'on parle, que j'ai voulu appeler ça la résurrection avant l'heure. Mais pour cela, il te faut une autre résurrection. Figure-toi devant Allah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exposer tes actes. Il y aura la balance. Aucune injustice ce jour-là. Mais c'est pour cela, figure-toi la résurrection ici, avant l'heure. Parce qu'on fait dire Omar bin Khattab qu'à la gré, Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Le muhasaba disent les savants. Hasibu anfusakum. Demandez-vous des comptes vous-même avant qu'on ne pèse vos actions. Parce qu'au jour du jugement dernier, on va les peser. À moins que tu fasses partie des gens qui rentrent au paradis sans que Allah leur demande des comptes et ils ne seront pas châtiés, qu'Allah nous compte parmi cela. Si tu ne te poses pas des questions, très certainement demain on va te les poser. Ali ibn Abi Talib, dans ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari, il a dit les deux mondes ont leurs enfants. La vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà s'approche et la vie d'ici-bas s'en va. C'est une réalité. Soit des enfants de la vie de l'au-delà. Aujourd'hui, dit-il, c'est un jour où on œuvre et on n'est pas jugé, et demain on sera jugé sans pouvoir œuvrer. C'est pour cela que le jugement doit se faire et les meilleurs d'entre nous restaient tous les soirs. En tout cas, autant que Allah le voulait, en train de se juger eux-mêmes, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Qu'est-ce que tu as fait de ta nuit? Qu'est-ce que tu as fait au fils d'Adam? Omar ibn Khattab, quand il a été assassiné, il disait pauvre, quand Ibn Abbas est venu dire Ya Amir al-Mu'minin, Amir al-Mu'minin, l'amir des croyants. La bonne nouvelle, tu as été assassiné certes, mais la bonne nouvelle, tu as été avec le compagnon, tu as été compagnon du prophète sallam, il a été satisfait de toi. Tu as été compagnon ensuite d'Abu Bakr, tu l'as accompagné, il a été satisfait de toi. Et tu as dirigé la communauté musulmane, les gens sont satisfaits de toi. Il a dit, oh Ibn Abbas, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Pas une faveur venant de moi. Je ne dois rien. Plutôt, Allah ne me doit rien. Si j'ai accompagné Abu Bakr, s'il a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Ce n'est pas une chose pour laquelle je vais prétendre quoi que ce soit. Et si la communauté a été satisfaite de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi et pas de moi sur Allah. Il dit pauvre mère de Omar, si Allah ne te pardonne pas. Et pourtant on sait qu'il est au paradis. Nous, on nous aurait annoncé la bonne nouvelle du paradis, on ne serait peut-être pas devant ce live. Et encore moins à la mosquée. Et encore moins, on aurait tout arrêté peut-être. Mais eux, ils savaient, ils connaissaient leur Seigneur. La résurrection est une réalité. Et le jugement d'Allah est une réalité. Et Allah tient ses promesses. Et il a promis de juger tout un chacun. Exception faite de cette poignée qu'Allah nous compte parmi cela. Et donc, la résurrection avant l'heure, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, avant que tu rencontres l'ange de la mort. On a dit que la repentance, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le début, c'est la fin. Jusqu'à ce que tu rencontres l'ange de la mort, tu dois t'inscrire dans le retour sincère vers Allah. Jusqu'à ce que tu rencontres l'ange de la mort, et c'est peut-être bientôt. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas tarder. Wasari'u, Allah dit, Surat 3, verset 133, Wasari'u, précipitez-vous. Ila maghfiratin min rabbikum. Précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Et on comprend mieux pourquoi le prophète sallam demandait souvent pardon à Allah. Qu'on s'inscrive dans cette ligne et qu'une journée ne passe pas, une nuit ne passe pas sans qu'on demande sincèrement à Allah de nous pardonner, qu'on repart nos erreurs, surtout vis-à-vis des gens qui ont des droits sur nous, nos pères et mères, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos voisins, les musulmans et les non-musulmans. C'est une obligation, sinon on va le payer demain. Et comme demain, pour nous, c'est peut-être bientôt, c'est même très certainement bientôt, puisque le monde entier, la vie sur cette terre, quand les gens seront ressuscités, ils diront qu'ils ne sont restés qu'une heure, en train de se connaître entre eux. Les personnes âgées, vous le savez, ils disent que le temps passe vite. Ceux qui ont 40, 50, 60, 80,
80 ans, on a l'impression qu'il y a seulement 2 ans, 1 an. Ah, déjà? Oui, oui. Ah, les enfants, ils ont grandi, oui. Le temps passe vite. Simplement, tu t'en rends pas compte, malheureusement pour toi. Les péchés s'accumulent. Hein. C'est pour cela qu'il ne faut pas passer un seul instant. Si Allah te fait penser à lui, sans lui demander pardon. N'attends pas le soir, parce qu'un soir viendra et tu seras peut-être soit enterré, en tout cas déjà mort. N'attends pas le lendemain, comme dit Ibn Omar. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Il y a un matin que tu ne verras pas. Il y a un soir que tu ne verras certainement pas. Si tu as attendu, ce serait en vain. Et ce serait trop tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette vie un tremplin pour nous rapprocher et préparer et investir pour le durable, ça y est l'au-delà. Que cette vie ne soit pas pour nous un but en soi, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On va clore, Inch'Allah, cette série de la vie ici-bas, après ces 9 épisodes, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous accompagner. C'est pour cela qu'on dit Yaka na'budu wa yaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi dont nous implorons un secours. Sans ton secours, on est perdu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette vie et fasse quitter cette vie sans aucun péché, en tout cas, en ne devant à personne d'autre qu'à lui. Donc, à partir, Inch'Allah, d'aujourd'hui, la médecine du cœur, comme l'a appelé Karim, Barakallahu fi, la médecine du cœur, donc notre émission du mardi sera reportée au mercredi. Et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, vu l'heure, il y a déjà le Maghreb ici à Toulouse, vu l'heure, toutes les émissions, tous les lives seront donc à 22h. 22h, heure française bien sûr. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, donc mercredi et samedi. Le samedi est gardé, même mardi va passer. Mercredi pour les raisons logistiques, 22h. Donc notre prochain rendez-vous pour la médecine du cœur, ce sera pour une nouvelle série et ce sera mercredi, Inch'Allah. Mercredi prochain, pas demain bien sûr. Mercredi en 8, donc à 22h. Et notre prochain rendez-vous sera ce samedi à 22h pour continuer donc à la lumière du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, qu'il nous fasse miséricorde. Qu'Allah fasse miséricorde à tous les éprouvés, à ceux qui sont morts, qu'Allah leur ennoblisse, illumine leur tombe et leur réserve le paradis, notamment ceux qui souffrent aujourd'hui dans les pays comme le Maroc, comme la Libye, comme partout, je dirais, dans les pays. Un avertissement très certainement pour chacun d'entre nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle soumis à lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui par qui nous avons appris tout cela, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je nomme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah récompense Karim par le meilleur. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.